La société Anglo Gold Ashanti de Guinée, SAG, est une société d'exploitation minière sud-africaine. Fondée en 1996 en Guinée et spécialisée dans l'extraction aurifère. Aujourd'hui, elle occupe le rang de 3e producteur mondial d'or, derrière le Canadien Barrick Gold et l'Américain Newmont Mining. Elle produit annuellement 8,0 tonnes d'or, située dans la région de Kankan, plus précisément dans la préfecture de Sigiri, dans le Bouré. De nos jours, elle emploie plus de 3000 personnes de façon directe ou indirecte. Comme à l'accoutumée, après 3 mois de prise de service à la tête d'une entité, il est primordial de faire une étude rétrospective sur ses premières traces. C'est le cas du nouveau directeur général de la SAG, en l'occurrence M. Moussa Magasuba. Ce nouveau MD est dans le rétroviseur de l'équipe de reportage de la RTG. Nous sommes aujourd'hui dans la plus grande société aurifère de Guinée, Anglo Ashanti Gold Guinée. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui vous êtes à la tête de cette grande société. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous après 3 mois de gestion? Quel bilan faites-vous de ces 100 premiers jours? Merci, M. Faraban Magasuba. Merci d'être venu sur le site de l'Anglo Gold Ashanti de Guinée, SAG, dans le Ségrim profond à Bouré. C'est un honneur de vous recevoir cet après-midi dans mon bureau, dans le bloc administratif ici. Globalement, mes 100 premiers jours ont été un défi très majeur parce qu'on a des problèmes techniques à l'usine. Mais bien évidemment, j'ai été engagé par la compagnie pour résoudre ces problèmes-là. Donc, à ce jour, nous sommes fiers de reporter que nous sommes parvenus à améliorer de façon très significative le recouvrement de l'or, sans lequel la production de l'or est impossible et sans lequel, d'ailleurs, notre contribution au trésor public sera très minime. Le deuxième volet de mon objectif, c'est d'essayer d'accroître maintenant la production. Parce que l'essentiel du problème, c'était le recouvrement de l'or au sein de l'usine. On a une qualité de roche. On a fini avec la roche qui n'est pas dure. Nous sommes maintenant en train d'exploiter la roche qui est très dure. Donc ça, c'est à une profondeur très considérable. Et le coût est globalement très exhaustif. Donc, traiter la roche dure n'est pas facile. Ça contient du carbone. Et nous aussi, nous utilisons du carbone. Donc, vous voyez, c'est ce qui nous empêchait d'avoir le recouvrement de l'or. Ce problème-là... C'est des roches sédimentaires ou bien quoi? Chez roches, là, on a fini avec les roches sédimentaires maintenant. Nous sommes maintenant avec la roche mère, qu'on appelle la roche fraîche. Donc, elle est très dure. Mais c'est là où se trouve de l'or en ce moment-là. Donc, c'est un défi très majeur, autant sur le plan de dynamitage que sur le plan de concassage, autant de broyage et même de traitement avec la cyanure. Bien, alors vous êtes le premier DG issu de la communauté de Tigre. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette distinction? C'est vraiment à la fois un honneur, mais aussi un défi d'être natif de Sigiri et en même temps directeur général de la SAG. Pour ceux qui connaissent l'impact de la SAG autant sur l'économie locale que sur l'économie nationale, je travaille parmi mes pères, mes mères, mes sœurs, mes frères, mes amis.
du fait que la plupart des gens ont besoin de l'emploi. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment juguler entre comment réduire le coût de la compagnie et en même temps s'assurer que l'impact positif de cette compagnie sur la population locale est maximisé. Donc c'est vraiment un honneur d'être là. Je crois que je suis très fier d'être vraiment un natif de Sigiri parce que la notabilité de Sigiri, la jeunesse de Sigiri, les femmes de Sigiri m'ont montré que vraiment je suis un de leurs. Donc ils m'ont montré tout le respect et tout l'accueil qui est triomphal. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je dis que ce n'est pas moi le MD, le directeur général de la SAC. Je dis que c'est tout Sigiri qui est le directeur général de la SAC. Et c'est là, je crois que je suis vraiment fier et je remercie d'abord mes parents, ma maman et mon papa, paix à leur âme. Je remercie au même moment le professeur Alpha Condé pour avoir permis que je sois le directeur général de cette compagnie en ces temps difficiles. Mais nous sommes préparés à relever ce défi. Depuis l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante à la tête de cette société aurifère, il y a 3 mois seulement, la saga a une nouvelle augure. La physionomie change de façon exponentielle, tant sur le plan organisationnel, sur le plan structurel, mais aussi sur le plan d'augmentation du taux de recouvrement de l'or. Aujourd'hui, la saga est passée de 50 à plus de 80% du taux de recouvrement. Cela grâce au management de la nouvelle équipe dirigeante. Les travailleurs sont tous motivés. Beaucoup d'entre eux ont bénéficié d'un avancement de grade. Du coup, le salaire est amélioré. Le jour de mon arrivée, en moyenne, on était à peu près 65% de taux de recouvrement. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de rapporter qu'au jour d'aujourd'hui, à ce matin, nous sommes maintenant à un taux de recouvrement de 82%. Mais l'objectif final, c'est d'être jusqu'à 88%. Donc les 6% là, c'est ce qui nous reste. Et nous comptons vraiment tout faire pour que d'ici le 1er janvier 2021, Inch'Allah, que ce défi-là soit relevé et que le taux de recouvrement soit maximisé tel que pour lequel l'usine a été construite. Mais quels sont les indices? Comment est-ce qu'on peut savoir que le taux a atteint un certain seuil là? Oui, cela s'explique par la production de l'or tout court. Parce que quand vous enlevez la terre, vous dites que chaque tonne contient 1 gramme d'or. Donc cela veut dire que autant tu traites au sein de l'usine, autant d'or tu recouvres. Mais si l'usine ne fait pas son travail, les 1 gramme là, vous ne pouvez même pas recouvrer. Nous, on recouvrait 65 cents sur 1 gramme par tonne. Maintenant, aujourd'hui, on est en mesure de recouvrer par exemple 82 décigrammes sur chaque tonne. Alors que le jour de mon arrivée, c'était à ce moment 65 décigrammes à la tonne. Donc, vous voyez que cela a nécessité le travail collectif de toute l'équipe, autant à l'exploration, à la mine, ainsi qu'à l'usine, les ressources humaines, les finances, tout le monde. C'est vraiment un travail collectif, le service de sécurité et tout. Vraiment, c'est un travail collectif. Ça a été mon objectif d'abord, essayer de telle sorte que relever le moral des gens, mais en même temps essayer s'assurer que les gens travaillent vraiment comme une équipe. Bien, vous êtes ingénieur minier. Est-ce que lors de l'exploitation de l'or, il n'y a pas d'autres minerais qui sont déjà décédés, comme les terres rares ou autres? Ici, on n'a pas de terres rares, heureusement ou malheureusement. Des indices d'argent, bien naturellement, c'est possible. Il n'y a pas de mine d'or où il n'y a pas d'argent. Cependant, pour nous, parce que l'argent et l'or, en termes techniques, ce sont des éléments qui sont paragénétiques. Ça veut dire qu'ils naissent ensemble au sein des mêmes roches. Et cependant, selon la concentration de l'un ou de l'autre, la mine sera soit une mine d'argent ou une mine d'or. Mais quand même, toute mine d'argent contient de l'or et toute mine d'or contient de l'argent. Donc on a des traces, c'est le mot-clé, traces d'argent, mais on n'a pas un jugement d'argent. Sur le plan environnemental, des prouesses sont faites afin d'atténuer la dégradation et la pollution de l'environnement. Des dispositions et des technologies sont utilisées pour neutraliser la teneur du cyanure qui serait très dangereux pour la santé de la population. Alors, monsieur le DG, partout il y a l'exploitation minière, il y a toujours la dégradation du sol. Qu'en dites-vous de la protection de l'environnement?
La protection de l'environnement, d'abord, moi je suis très fier d'être un natif de Sigiri, je suis fier d'être de Sigiri, je suis fier d'être guinéen, je suis aussi fier d'être un Américain citoyen par nationalité. Donc je dois non seulement obéir aux lois guinéennes, mais aussi aux lois américaines. Donc sous mon leadership ici, ce serait intolérable, étant un natif de Sigiri, mais aussi un citoyen guinéen, un citoyen américain, que d'accepter que de détruire l'environnement de mon pays et surtout de ma région natale. Donc notre premier objectif ici, c'est de s'assurer que les règles environnementales sont appliquées aux standards internationaux. Donc l'objectif de l'Anglo-Gold Ashanti, c'est de s'assurer que quand on extrait de l'or, les endroits que nous disturbons, nous essayons de les réclamer. La réclamation veut dire les retourner à la phase initiale comme c'était avant ton arrivée. C'est ce qu'on appelle une compagnie citoyenne. Donc l'Anglo-Gold Ashanti est une compagnie qui est globalement citoyenne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous voulons que l'impact de nos activités sur les communautés locales, tel que nous avons trouvé la population de Bouré à un niveau de développement, à la fin de notre existence ici, nous voulons que tout Bouré, tout Sigiri, toute la Haute-Guinée soit tirée de la pauvreté à cause de l'impact de la SAG. Donc cela ne peut se faire qu'à travers un investissement très colossal. Et pour vous dire un exemple, dans les 3 mois qui suivent là, nous comptons utiliser près de 150 millions de nos francs juste pour réclamer une petite portion qu'on a disturbée, parce que là-bas on a fini d'extraire de l'or. Il faut les réclamer, planter les arbres pour continuer d'arroser, pour que ces arbres-là germent et puis on réhabilite l'endroit comme tel est local. Quelle relation avez-vous avec la communauté locale? Est-ce que les rapports sont bons ou pas? Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis heureux que, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu une réunion de tête à tête avec le maire, qui est aussi le député à l'Assemblée nationale de Bouré, le maire Bala Kamara, et son staff. Ils sont venus à mon bureau, à la cité là-bas. On s'est rencontrés, on les a écoutés. Ils ont parlé d'un certain nombre de requêtes et de demandes de la SAG, y compris goudronner les routes, construire les écoles, construire les hôpitaux, construire les ponts pour relier les coins qui sont vraiment reculés. Donc, toutes choses, la communauté, nous sommes le dernier rempart. En l'absence du gouvernement, quand le budget du gouvernement tarit, c'est la SAG qui comble le déficit. Donc, les relations avec la communauté sont, au jour d'aujourd'hui, vraiment à un point où je suis satisfait. Bien, alors vous êtes satisfait au niveau local et vous travaillez avec vos confrères qui sont ici. Et quel bon rapport tissez-vous avec ceux-ci, les autres départements? Les autres départements, j'essaye, j'ai beaucoup de directeurs, nous avons beaucoup de départements, et chaque département, d'abord... On peut déchiffrer un peu? D'abord, moi je suis le directeur général, au-dessus de moi vous avez 2 adjoints, je peux dire 3 adjoints, et il y a un qui est là, un colonel Condé, il a été nommé par décret, par son excellence professeur Alpha Condé, il est le DGA de la SAG de façon officielle. En plus de lui, j'ai un directeur d'opération, c'est mon 2e adjoint, et j'ai un directeur aussi d'administration. Donc ces 3-là rapportent directement à moi. Mais en bas de ceux-là, il y a maintenant, en matière de production, on a le directeur général de production que vous allez rencontrer tout à l'heure, c'est un Sud-Africain, Vitesh Maharaj, et on a un directeur de l'administration qui est Raymond William Ranta, celui qui s'occupe de l'admin, des ressources humaines, de l'environnement et de la sécurité. Donc, tous ces 3 directeurs-là qui sont adjoints à moi, ils reportent directement à moi. Mais en bas de chacun, vous avez des managers, des embranchements, et chaque département est géré par un manager. La fin, c'est que nous sommes là pour... Nous avons des défis. Les défis sont là, très majeurs. Parce que tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Les difficultés sont de 2 ordres. Le premier volet, c'est technique, mais nos parents nous ont envoyés à l'école pour ça. Donc, c'est ce qu'on a étudié. C'est le problème technique. Nous comptons les résoudre dès le premier trimestre de l'année prochaine, Inch'Allah. Le deuxième volet, le plus important, c'est comment améliorer et surtout raffermir et maintenir les bonnes relations avec les communautés
avoisinantes. C'est extrêmement important. Nous voulons que nous soyons perçus par Bouré et par Sigiri et par la Côte-Guinée comme étant une compagnie de dernier rempart. Et nous le sommes. Il n'y a pas moins de 8 milliards de francs guinéens que nous dépensons ici avec ces communautés-là par an. Donc nous sommes la première compagnie en République de Guinée en matière d'investissement local et vraiment nous sommes fiers de cela. Mais tout n'est pas rose. Mon objectif c'est de continuer à démontrer à ces populations locales-là que nous sommes là pour elles. Parce que mon rôle, moi j'ai été nommé directeur général de la compagnie pour que 4 intérêts aient un seul point d'intersection. Il y a l'intérêt de l'Anglo-Gola-Ashanti, donc des investisseurs, que je dois absolument sauvegarder. Ils ont mis leur argent, il faut qu'on recouvre l'argent. Il y a l'intérêt de la République de Guinée. Et le jugement c'est en Guinée, donc ça appartient à la Guinée. Donc tout ce qu'on doit verser au trésor guinéen, ça doit être versé, il y a l'intérêt de cela. Mais il y a l'intérêt des travailleurs de la SAG. Je suis là pour que ceux qui travaillent à la SAG vraiment en tirent profit, parce que c'est des gens qui travaillent dur, c'est eux qui font le travail, donc leur intérêt doit être là. Enfin, il y a l'intérêt de la communauté locale, donc nos voisins. Donc, ces 4 intérêts-là doivent passer par un seul point d'intersection. Dès qu'il y a un chevauchement entre ces 4 intérêts-là, c'est ce que vous entendrez qu'il y a soit des grèves, soit le gouvernement est en train de punir la compagnie, ainsi de suite. Donc, je suis là pour que c'est... De façon succincte, est-ce qu'on peut résumer en quelques mots, et dans la langue anglaise, ce que vous venez de dire, en quelques mots? Well, what I'm trying to say is that I'm here. The challenges are real, and they're of 2 types. You have the community side of the challenge as well as the technical side. But as I said, the technical side is what we went to school for, and we are trained for that. For me, the technical challenges are not that hard to address. The most important one is how to make sure that Anglo-Gola-Ashanti, that is a big corporate citizen, continue to operate within the Bure community and try to improve our image within the local community. So it's not just to come and dump money, but it's also really to demonstrate and show them that we are a corporate citizen and that SAG is here to make sure that Bure citizens, the living condition is much better and that they're feeling better off than they were before Anglo-Gola-Ashanti was here. Thank you for your communication. Thank you very much, Mr. Magasuba. Merci. Mr. Beach. Yeah, Mr. Beach, how are you? Are you well? Le directeur des opérations de l'usine a porté la lumière sur tout le fonctionnement de cette entité à travers des schémas simplifiés et un logiciel spécifié d'une technologie de pointe. De la phase mécanique à la phase numérique, de la transformation à l'obtention de l'or. Le courant qui fait fonctionner le broyeur de cette usine est d'une capacité de 12 MW. Thank you for the chance to speak to the people of Guinea and Sigiri and to take this opportunity to thank them all for having me here for the past few months. Really proud to take you through what we've done in the last couple of months. L'accueil qui a été réservé à son niveau, et il remercie beaucoup, il est très content de cet accueil. Look, many things. The first most important outcome is I got to know Guinea and the people of Guinea, which is not what you want to hear, but the important thing is I got to appreciate the culture, but importantly, technically, we've managed to achieve the throughputs that we set out to do in the plant. We've improved the recovery quite significantly, and most importantly, we're now treating hard ore, which was what we set out to do when we did this project 2.5 years ago.
Ce qu'il a atteint, c'est... Il a apprécié d'abord la culture guinéenne, le fait de rencontrer la population, la communauté ici. Il est très content de ça. Ensuite, la première des choses, techniquement, ce qu'il a pu atteindre au niveau de l'usine, c'est l'atteinte des objectifs en termes de tonnage et l'atteinte des objectifs en termes de recouvrement qui a été amélioré très bien. Et aussi le traitement des minerais de fraîche. Là, on a atteint le pourcentage de traitement, on a atteint l'objectif, on est à 50%. So we'll take you around the mine on a very, very quick tour to show you some of the projects and some of the things that we've done to achieve these things. We are currently in what we call the Operations Control Center, which is something that we've added into this mine that didn't exist. If you look behind me, you'll see what we call a SCADA. So it's a computer system that's helping the people manage this plant. As we've said, this plant has now become very big and very complex. So all the critical things that the people need to do. So this is one of the, I guess, few plants in Guinea that is run completely automatically. It's run by a computer. So when you go around the plant, you won't see too many people. Most of the people are sitting behind computer screens, behind machines. So it's a really modern plant. And you're seeing an example of that behind us. Il dit on va parcourir l'usine, on va aller à l'intérieur de l'usine pour voir. Là où nous sommes, c'est une innovation que nous avons. C'est une salle de contrôle qui a été ajoutée. On peut rester ici, contrôler toute l'usine, l'opération de l'usine. Et quelque chose, tous les projets qui ont été faits, il va vous présenter ces projets à l'intérieur de l'usine. Mais ici, ce qu'il peut dire, l'usine là, c'est une usine qui est très automatisée. C'est-à-dire la plupart des opérations se font à travers des ordinateurs. Donc les équipements sont opérés à partir d'ici, on peut rester ici, ce n'est pas manuel. Donc tout se fait automatiquement. Donc le système automatique là qui contrôle l'opération de l'usine. This is what we call Mill 2 area. So it's a computer graphic of Mill 2. Ici c'est le moulin de broyage, le système de broyage, c'est le projet de combinaison qui a été construit tout dernièrement. So on this side of the screen here, you see all the ore that's coming in, all the water that's coming in, all the air pressures that we use in the mill together with the ore to grind the product. Donc, ce côté-là, à partir d'ici, vous voyez tout ce qui concerne l'eau, le minerai qui rentre dans le moulin, la gestion de l'eau, le traitement de minerais, le concassage, c'est un peu derrière, mais tout ce qui rentre dans le minerai en termes d'eau, de minerais, c'est la partie là qui indique ça. On this side is the product that's coming out, the fine product, that actually is going out to our tanks where we start to recover the gold. I'll show you that in a second. Ce côté-là, c'est le produit qui quitte le broyeur. Le produit qui est fin, qui a été traité, c'est ce qui va au niveau des cuves de traitement devant. Okay, so that's the first step of a gold plant, the milling step. We're now going to go to the cycloning step, which separates the gold and starts the process where we'll... Ça, c'est la première étape des opérations au niveau de l'usine, c'est le broyage. Après le broyage, on va dans une autre étape qui consiste les cyclones, la classification. Donc on fait la séparation entre les particules lourdes et les particules fines. Voilà. Ça c'est au niveau des cyclones. Et les V1, V2, c'est les vitesses? Voilà, c'est les V1, V2. Ça c'est les vannes. C'est les vannes qui sont connectées sur ces cyclones-là. Donc il y a 30 vannes. So feel free to ask Sekou any questions you want. He's an expert. He knows the system better than me. So we go from the cyclones, to the next stage, which is actually the trash area, where we now do some filtering of the product. So what was coming from the mills before is now coming here, and it's on its way to the tanks. Après la classification, la pulpe va être transférée à partir des pompes au niveau des tamis. C'est des épaississeurs pour enlever les débris qui sont dans la boue. Donc, quand les débris sont enlevés, la boue descend dans le cuve là, et les filtrages là, et on pompe ça aussi dans le cuve de lixiviation.
So you wanted to know, one of the projects that we did was to actually fit this into the circuit. We added more of this that make sure that we don't get debris into the tanks and then block the tank. So that was an example of one of the projects we did in the last period. Un des projets, cette partie, c'est un des projets qui a été fait lors de la construction de la nouvelle usine. On a ramené ces tamis devant les cuves pour enlever les débris dedans, des impuretés pour ne pas qu'on bloque les tanks. Parce que si les impuretés vont dans les tanks, ça va bloquer les cuves. So from here, we will go to show you the leach tanks quickly. This is the place where all the chemicals, cyanide, oxygen, lime, work together to actually liberate the gold or free the gold or turn it to solution, whichever form you want to call it, so that it starts to get... So we have at Sigiri 10 big tanks and another 7 smaller tanks, which give us a time period of about 19 hours for the gold to actually come out of the ore so that we can recover it. Donc, cette partie indique la lixiviation, c'est-à-dire le traitement chimique commence ici, où on met les réactifs, le cyanure, l'oxygène, le peroxyde, la chaux, on met ça ici pour dissoudre l'or. L'or qui est dans le minerai, on dissout l'or en solution. Donc c'est ce qui va... ici on a 10 cuves. Décampé alors. Voilà, on a 10 cuves. C'est très grand, c'est 3600 mètres cubes. Il y a des petits aussi, il y a 7 autres qui sont au niveau de CIP. Voilà. So just so that you know, so that you can follow the next step. Inside these tanks are carbon. As the gold comes out of the ore, it then gets stuck onto the carbon, or it gets what we call adsorbed onto the carbon. And our job now is to take the carbon out. So you'll see lots of pumps here. We take the carbon out and we take it to elution. The product that's going through here, we will show you just now another modification that we did, that we send it out to what we call the tailings dam. Au niveau de ces cuves-là, il y a le carbone dedans. Donc le carbone, au fur et à mesure que l'or est en train de se dissoudre, Le carbone 14 ou bien carbone quoi? Carbone naturel. Carbone naturel, il y a le fresh carbone. Donc c'est le coconut, ça vient du coco quoi. Donc ce carbone-là, c'est ce qui, au fur et à mesure on est en train de dissoudre, lui aussi il capte l'or. Donc il capte l'or, l'or est libéré de la pulpe, lui il capte. Donc c'est le carbone là qu'on récupère pour faire notre élution et enlever l'or dedans. To the quick, just show very quick of the elution where we start to get, we take the carbon to, and where Sekou and his team work with eluting it. So a lot of tanks, I'm not going to spend too much of time here, but it takes about 12 to 15 hours now to convert that carbon and separate the gold, which we take out to the smelt house. À partir de ces cuves-là, on prend le carbone, on envoie dans le circuit de l'élution, on lave avec l'acide, après on chauffe à température de 120 et pour encore retirer l'or sur le carbone. Donc ce circuit-là, ça nous prend de 12 à 15 heures pour enlever l'or, ça va être voilà, pour extraire l'or dedans et ça va aller dans la salle de fusion. Step I'll show you, which is the tailing step, which is now when we've finished with all this ore, the gold is gone to the smelt house where we convert them into nice gold bars, and now what do we do with this ore? So basically we've got a set of pumps here. This was one of the projects that we did to add more pumps, which allows us to pump all of this high volume material away onto the tailings dam. And that's the end of the gold process. Donc, la fin de la procédure, c'est les cuves qui sont au niveau du rejet. Donc après qu'on a enlevé la pulpe, l'or qui est dedans, maintenant on rejette la pulpe là et ces pompes là aussi ont été ajoutées. Les dernières là ont été ajoutées pour augmenter la capacité de pompage au niveau du bassin de résidus. Quel est l'effet de la cyanure sur la population? There's no cyanide. There's always no cyanide impact on the community because we've got a lot of controls. And of course, you know that cyanide is very dangerous. So if we don't keep it inside the plant, inside contained areas, if it comes out, the impact can be very dangerous to animals, fish, birds,
But when we're walking through the plant, we will show you dams that we have built and things like that. But at the moment, we measure the cyanide here before we pump it out. If that measurement is not at the right percentage, which is inside the international regulations of what we call WAD 50, we will not pump it out. So there is no, unless of course something is not working. Donc, il dit qu'il n'y a pas d'impact négatif de cyanure sur la communauté, parce que c'est la gestion de cyanure. Si c'est bien géré et dans les conditions du standard international, on maintient le cyanure dans nos cuves, dans nos installations, de début jusqu'à la fin. On connaît que le cyanure est dangereux et on ne peut pas se permettre de le laisser sortir pour aller dans la communauté. Donc si on a un système d'échantillonnage à la sortie de l'usine pour contrôler le taux de cyanure qui est parti au bassin de résidus. Et ce système d'échantillonnage nous permet d'avoir, parce que le standard international c'est 50 ppm qui doit quitter l'usine pour le barrage. Donc arrivé là-bas, il se décante et le cyanure aussi se détruit avec les rayons solaires. Donc si ce n'est pas à ce niveau, on ne fait pas. Donc on a des réactifs aussi qu'on ajoute pour détruire le cyanure à la sortie de l'usine. Donc le contrôle est là pour nous permettre à ne pas donner... Tout à fait. The other very important thing, your question was about the community, but it's also about our workers. So all the people that work with cyanide are specially trained. They've got very special clothing. We've got, and we won't have time today, we've got a cyanide training facility here where people get trained in it. In the event that someone is exposed, we've got cyanide antidote kits on site, special what we call draggers, special meters that we wear to make sure that nobody gets exposed to cyanide. Inside the plant, Duran, please just go back to the tanks. Inside the plant, the most dangerous area for cyanide is on the top of these tanks. So we control the people that can go there. They're all trained with cyanide protocol, so there's no safety risk to our employees again. Donc, il dit que vous avez parlé de la communauté, mais la communauté, nos employés aussi font partie, parce que nous travaillons avec le cyanure. Donc, on se rassure que les équipements de protection sont donnés à ces employés et ils sont formés conséquemment. Parce qu'il y a les procédures, comment utiliser le cyanure. Il y a les procédures, comment travailler avec le cyanure. Donc, ils sont formés avec ces procédures et la partie la plus dangereuse au niveau du cyanure, c'est sur les tanks là. Avec les pH. Avec les pH, là où on a les pH. Les pH nous permettent de ne pas avoir le gage de cyanure. Voilà. Donc, mais c'est ici et on se rassure que il n'y a pas, les travailleurs ne sont pas exposés au cyanure. Et en cas, parce qu'on n'a jamais eu ce cas, s'il y a quelqu'un qui est exposé, on a des kits antidotes de cyanure. Quand quelqu'un est attaqué, on prend ça, on fait le secourisme avant de l'envoyer à l'hôpital. Mais on n'a jamais eu un cas comme ça. On va passer à une image de là.
is coming in from the mine. It's going through this ball mill. Inside this ball mill are small metal balls that keep going round and round, and it smashes the ore. It converts it to a size below 150 microns, and that is what then we send to the tanks on that side. That's the first step. The ball mill itself is driven by 2 electric motors, 2 6-megawatt motors. This particular ball mill is treating about 1,280 tons an hour. So it's treating a lot of volume. It's using about 1,000 cubic meters of water per hour. And as I said, using in together 12 megawatts of power. Donc il dit le moulin là, le broyeur là, c'est un des moulins qui a une très grande capacité pour sa catégorie. Et quand tu vas voir en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un moulin aussi plus grand que le moulin que nous avons. Il a un moteur, il y a 2 moteurs de 6 MW chacun. Donc une capacité nominale de 12 MW. Donc, et le moulin, il prend le minerai bien à l'alimentation. On a des boules métalliques dedans qui fait l'impact et broyer le minerai qui rentre à l'intérieur. Donc quand le minerai est broyé, il rentre ça en bout. Donc on a le système de traitement, on traite à peu près 1200 tonnes à l'heure. Donc, et on utilise un volume d'eau aussi de 1000 mètres cubes à l'heure. Donc la première étape de traitement. Nous venons de la salle technique où vous avez expliqué à travers un tableau et il n'a qu'à lier la théorie à la pratique. Okay, it's a very interesting question. If you look around me, you won't see any people. There's no people around here. Nobody starting and stopping any of the machines. But if you look down here, you will see even no people. These big pumps, all of this water and product, the slurry that comes here, and that is pumped from here up to the top there where the cyclones are. There are no people. All what a man will see or hear is converted to computer and PLCs, and it's actually sent to another room there where we got people that start and stop everything. Quand vous regardez ici, il n'y a pas de personnes aux alentours du Grand Moulin. Donc il marche automatiquement de lui-même. En bas aussi, il y a des pompes, un système de pompage qui aussi marche de façon automatique. Donc on a des gens qui sont assis dans la salle de contrôle qui veillent l'état de marche de ces équipements. Donc on a des opérateurs qui sont autour en bas ici juste pour voir en cas de problème des équipements et ils vont nous alerter et on va prendre des dispositions pour remettre la machine en marche. Part of the strategy of running a big mine. This is where all Nagas and my instructions come. This is how we tell. We've got, as you'll know, about 3,000 people working on this mine. So these are some of our safety standards that we've got, some of the key risks that we've got, how we're using. So we're just coming out of the rainy season, lightning, and what for people to do if lightning. You have to translate Nagas. Ici, pratiquement, c'est ici où nous donnons des instructions fermes à l'équipe. On a près de 3000 employés ici. Donc, la sécurité de nos employés est capitale pour nous. Comme vous le voyez, ça c'est les régulations de la salle. C'est interne. Donc, les règlements intérieurs de la salle en matière d'opération. Donc, il y a des risques que les opérations comportent. Mais vous voyez déjà comment se protéger contre la foudre. Parce qu'ici, là, la foudre en Haute-Guinée fait beaucoup de dégâts. Donc ici, il y a des
des formations spéciales, comment gérer ça, en plus de la technologie. Quoi. Donc toutes ces choses-là, ça fait partie de notre stratégie d'opération. Mon rôle au niveau de contrôle, c'est pour suivre l'hygiène et suivre la production mensuelle. Et mon rôle principal également, en cas de problème sur l'hygiène, sur un équipement, j'appelle le technicien qu'il faut. Par exemple, si c'est un problème mécanique, j'appelle la personne qui concerne la mécanique. Si c'est électrique aussi, la personne qui concerne l'électricité et l'instrumentation également, ainsi de suite. Chaque problème lié à un problème technique, j'appelle la personne concernée. Et en même temps, je fais le compte rendu à mes chefs supérieurs. S'il y a un problème qui me dépasse, j'ai un superviseur sur le terrain et je lui explique le problème. Après 30 minutes, quand on n'arrive pas à trouver une solution viable à ce problème, on remet l'information à nos chefs. Il faut maintenant décider l'arrêt de l'hygiène ou décider l'arrêt d'un équipement pour un travail avec une période limitée. Depuis l'arrivée de notre MD, et M. Pivi également qui est devant moi ici, les deux qui sont devant moi, et depuis qu'ils ont venu, il y a un changement total au niveau de la production. Avec les derniers mois passés, on avait une difficulté pour la production, franchement dit. Il y avait tellement de problèmes à l'hygiène ici. Nous, les travailleurs, de soucier de l'avenir de la société. Pourquoi? On travaille ici pour subvenir les besoins de nos familles. La SAC aujourd'hui, ce n'est pas pour Sigri, hein. Là, c'est au niveau national et international. Sigri aussi bénéficie. Bré aussi bénéficie. Au niveau national aussi, tout le monde bénéficie. Il y a l'interdépendance entre les personnes qui viennent pour la SAC. Quand je prends sur le plan de la production, je remercie beaucoup nos chefs. Depuis qu'il est venu, il y a un changement total au niveau de la mine et un changement total au niveau de la production, en un mot au niveau des ressources humaines. Actuellement, ce qui concerne le problème au niveau de la SAC, en un mot au niveau de la SAC, il y avait un problème de transport. Actuellement aussi, il y a des petits problèmes, mais on a commencé à corriger ces problèmes qui concernent par exemple l'arrêt brusque de l'hygiène à chaque moment, mais avec l'arrivée de nos chefs, il a commencé à corriger ces problèmes petit à petit. Thank you very much for coming to visit SAG and AngloGold. Over the last 12 months, I have really had a lot of fun. Sekou will tell you that when I first came here, I said to everyone of Guinea that Sigiri mine is very sick and I'm a special doctor. I'm really happy to say that today as I sit here, we've made a lot of special doctors. Mr. Magasuba is now also a special doctor, Sekou is a special doctor, and the whole team. So in the last 1 year, apart from all that you see and all the work that you see, I'm also very happy that I've brought all of these guys up to a stage now where people of Guinea can run this mine for us and look after this mine for us. When I go back home, I'm sure I will keep looking at Sigiri and I'll see that we get to our ounces, Sekou. And this is a mine that not only can AngloGold, not only can Guinea, but the world can look at and say, this is a modern world-class mine. I'm going to finish with, I don't know much French, but this is a Nivamont. Il dit il est très content de la visite au niveau de la SAG et la visite pour l'AngloGold Ashanti. Donc quand il est venu ici il y a 12 mois, il a dit que la mine de Sigiri était très malade, que la mine a besoin d'un docteur. Donc il est venu, c'est comme le docteur vient trouver un malade. Donc il a apporté son aide, son assistance pour guérir l'usine qui était en mauvais état. A formé beaucoup de docteurs pour soutenir la production au niveau de la SAC. Donc c'est dans cette ordre d'idée que monsieur le MD il a fait venir et il y a d'autres techniciens aussi qui sont venus pour nous supporter. Donc il dit qu'il va retourner en famille, mais il sera sûr que l'équipe qui va laisser sur place va opérer
pour que toute la Guinée, ce n'est pas seulement la Guinée en Afrique, ou bien ce n'est pas l'anglo seulement, que tout le monde se focalise pour dire qu'il y a une usine moderne au niveau de la SAG. Donc il dit qu'il a terminé pour dire que c'est un nouveau monde qu'on a créé pour Sigiri. All the workers of SAG, the community, the government, please help these people as you've helped me. Because it's not me, I didn't do much. It's all of us that work together. I have to take this last word to say thank you very much to the people of the community. If they continue to help us by engaging and not disrupting the operations, this mine will be one of the best mines in the world. So thank you very much. Et remercier la communauté pour le soutien qu'il a reçu depuis qu'il est venu. Et il veut que la communauté continue avec le même soutien avec le MD. Supporter la mine pour un avenir meilleur. C'est-à-dire si la communauté et le gouvernorat, le préfet supportent les opérations pour ne pas arrêter les activités de la mine, ça veut dire que l'usine de Sigiri va prospérer. Donc qui remercie pour le soutien et il espère que la communauté et les autorités locales vont continuer à supporter le MD pour que les opérations continuent à se faire.